Thiès occupe une place très importante dans le dispositif touristique du Sénégal et surtout dans notre stratégie. Faire rayonner le tourisme est un travail passionnant, certes, mais très difficile. Parce qu'il faut le reconnaître, nous faisons face à une situation qui n'a pas été du tout de notre faveur. Le tourisme a subi l'Ebola. Le tourisme a subi cette influence d'insécurité. Le tourisme a subi vraiment ces années-ci des attaques qui n'étaient pas attendues. Raison pour laquelle il faut se réorganiser. Il faut se réorganiser pour deux choses. Se réorganiser pour exister en tenant compte des situations nouvelles. Se réorganiser aussi pour protéger les acteurs. Depuis l'indépendance, il y a eu du tourisme au Sénégal, notamment une volonté manifeste du président Senghor de le faire. Le Sénégal a été connu de par ses grands hommes, mais aujourd'hui le Sénégal doit booster le secteur touristique parce que c'est une volonté politique du président de la République, mais parce qu'il y a un gain économique à atteindre des objectifs qui nous ont été fixés. À 6,7% de croissance par année, sur 3 ans successifs, le président de la République a pensé que les 0,3% qui vont nous permettre d'atteindre les 7% peuvent venir de ce secteur, tellement important sur notre politique économique. Vous avez droit à être protégé, vous avez droit à exercer vos compétences en toute légalité et en toute transparence. Ça, c'est l'État qui le garantit. Donc je vous rassure que nous avons déjà entamé à réglementer ce corps ou cette corporation avec la direction de la réglementation. Une commission est en train de travailler pour mettre en place des procédures d'accès rapides et efficaces pour que les hôtels, les auberges, les guides et l'ensemble des acteurs puissent être réglementés, identifiés, pour répondre non seulement à des soucis d'efficacité, mais pour répondre aussi à des préoccupations sécuritaires. Je donnerai tout à l'heure la parole au préfet pour qu'il puisse apporter des précisions sur ce qui a été fait sur le plan sécuritaire. Mais j'expliquerai tout simplement, c'est un domaine que je connais bien, je suis expert en sécurité. Il y a des dispositions qu'on peut aborder en public, il y a des dispositions qu'on peut diffuser dans un cercle limité, mais il y a des dispositions qu'on ne peut pas révéler. Chaque jour au Sénégal, nous constatons qu'il y a des gens qu'on retrouve dans des hôtels, dans des chambres bien précis, même s'il y a des soupçons, mais le travail se fait efficacement. Et de par la grâce de Dieu et la volonté du président et les dispositions prises par le gouvernement, nous n'avons pas encore ces problèmes. Mais il faut s'y préparer. C'est ce qui a poussé le ministère à appliquer l'arrêté ministériel qui impose à l'ensemble des réceptifs d'être à jour. Dans tous les pays où le tourisme se fait en toute sécurité, l'État a la possibilité de tracer toute personne qui passe une nuit dans ces types de réceptifs. Donc, aujourd'hui, ces dispositifs qui ont été encouragés ont pu régulariser plus de 100 réceptifs. On a signé plus de 100 agréments pour les pousser à régulariser. Nous avons demandé à l'administration territoriale d'accompagner ces réceptifs aussi à se mettre en règle. Parce que nous appliquerons la loi au 31 décembre. Il y va de la sécurité de notre pays, il y va de la sécurité de nos concitoyens, il y va de la sécurité même des hôteliers et des travailleurs qui travaillent dans ces sites. Il faut nous donner les moyens quand même de continuer
à rassurer les potentiels touristes qui viennent au Sénégal. Parce que je pense qu'il y a eu des études qu'on a eues d'experts dans le domaine qui disent que le choix d'un touriste est guidé à 40% actuellement sur la base de préoccupations sécuritaires. Donc ça ne sert à rien de faire une bonne promotion, ça ne sert à rien de mettre en place des réceptifs haut de gamme qui dépassent même les normes si nous ne pouvons pas donner des garanties sécuritaires. C'est l'investissement de l'État, des privés, des hôteliers et des gens même qui se sont donné les moyens de se capaciter dans ce domaine qui sera remis en jeu. Donc, je pense qu'il y a ce domaine-là. Il y a aussi, Monsieur le Président, cette volonté d'aider les hôteliers sénégalais, pas étrangers. Parce que c'est des nationaux, tels que vous l'avez dit. Je vous félicite. Je disais tout à l'heure en privé que ça me rassure. Je suis très heureux de voir un directeur d'hôtel qui est de ma génération et qui s'investit. Parce que je disais récemment à un baron de ce domaine, MSN, je lui disais que bon, il est grand temps quand même que vous formiez vos enfants, parce que c'est privé, à ce qu'ils puissent prendre le relais, parce qu'il y aura plus de challenges. Donc ça me fait énormément plaisir de vous rencontrer et de faire cette activité dans votre site. Le président de la République a pris des dispositions après l'Ebola, à accompagner les hôteliers sénégalais en mettant à leur disposition le crédit hôtelier, qui n'est dédié qu'aux hôteliers sénégalais et pour ambition de leur donner la possibilité de remettre aux normes ou de renforcer leur capacité ou de renforcer les services qui vendent pour qu'ils puissent être compétitifs et pour qu'ils puissent être aussi qu'ils puissent exister, parce qu'après l'Ebola, nous avons compris que le président avait compris qu'il y avait des difficultés. Aujourd'hui, le crédit hôtelier est en train de faire ses preuves. Entre la journée d'aujourd'hui et de demain, nous visiterons des hôteliers qui en ont bénéficié. Je pense que c'est vrai, vous n'êtes pas aussi... Vous êtes aux normes, mais je pense que vous pourriez accéder à ce crédit-là pour quand même renforcer vos capacités et prétendre à autre chose. Thiès, la région de Thiès en particulier, bénéficie d'une opportunité nouvelle, l'aéroport. S'organiser pour mettre à la disposition des passagers, parce que géographiquement, vous êtes plus proche que nos amis de Dakar, mais offrir des services de qualité permettra quand même à avoir plus de clients, à relever vos coefficients de remplissage et naturellement développer la région et développer ce secteur. Donc je me réjouis de cette volonté que des jeunes Sénégalais ont pour participer dans le développement de ce secteur. En ce qui concerne la formation, madame, je pense que nous devrions travailler à renforcer la qualification la qualification des personnes qui travaillent dans les hôtels. Parce que si vous avez les rares personnes qui ont eu l'expérience de visiter ou de voyager dans le monde, ont pu comprendre que, quand même, cette expertise-là n'existe pas encore réellement au Sénégal. Donc, on devrait avoir des centres de formation allant dans le sens de renforcer les capacités de ce personnel. Donc, en ce qui concerne la formation, le gouvernement, en ce qui concerne la formation, il y a eu la mise en place d'incubateurs fonctionnels à Thiès et à Ziguinchor qui vont permettre de promouvoir davantage les micro-entrepreneurs touristiques, améliorant d'une part la qualité de l'offre de services délivrés à la clientèle et d'autre part de faire profiter les populations locales des retombées de notre tourisme. L'incubateur
va beaucoup contribuer au développement du facteur humain par le renforcement des capacités des acteurs, et à cela s'ajoute la mise en place du fonds d'impulsion destiné à accompagner les initiatives de micro-entreprises. On parle beaucoup de promotion. Le maire vient de m'informer qu'il y a des activités à Thiès. Naturellement, nous allons participer, mais réfléchir aussi pour mettre en place rapidement, à partir de janvier, une stratégie nationale qui prend en compte l'ensemble des préoccupations. La stratégie nous impose d'optimiser nos forces et de mutualiser nos forces, de les optimiser afin d'atteindre des objectifs. Il ne faut pas aller dans le sens de dire partout, oui, la promotion du pays, destination Sénégal, oui, il faut le faire, on va le faire. Mais si on ne le fait pas avec nos capacités, c'est-à-dire nous allons appeler des gens que nous ne pouvons pas héberger. C'est la raison pour laquelle il faudrait beaucoup travailler avec le privé pour que l'investissement dans ce domaine puisse se faire. Actuellement, au Sénégal, sur la base des éléments que nous avons, 25% du PSE, volet privé, 1000 milliards, ont été mobilisés par le tourisme, avec notamment l'extension du Club Med qui va doubler ses capacités à Cap Skirring, la construction de l'hôtel Club Med encore à Saraba, 866 chambres. Donc je pense que l'avenir est prometteur, mais il faudra se mobiliser et se mettre à jour et aux normes pour pouvoir y participer de façon efficace. La stratégie aussi pour développer ce secteur nous impose de diversifier le tourisme. Nous ne pouvons plus nous focaliser sur le tourisme balnéaire. Nous ne pouvons plus nous limiter sur le tourisme balnéaire parce que la vérité est que nous avons des concurrents qui offrent des perspectives meilleures que les nôtres. Au Cap-Vert, leurs cotes sont plus acceptables. En Gambie. D'où cet appel quand même aux collectivités locales de prendre en charge quand même l'entretien et le nettoiement de nos côtes. En ce qui concerne le gouvernement, limiter les dégâts naturels qui ne sont pas causés par l'homme, mais les dégâts naturels de l'érosion côtière. Des dispositions ont été prises par le président de la République. La Banque mondiale est en train d'accompagner et très prochainement les travaux d'endiguement ou des travaux seront démarrés pour atténuer cette calamité naturelle. Donc j'appelle l'ensemble des acteurs à travailler au vrai sens du mot. En ce qui concerne le tourisme local, je pense que, Monsieur le Président, si je vous avais rencontré avant de quitter le ministère de la Jeunesse, je prendrais sur moi de faire un arrêté interdisant aux jeunes Sénégalais de sortir du territoire national avant d'avoir fait 2 colonies au Sénégal. Je comprends, malheureusement, c'est en ce moment que je comprends, c'est parce que c'est en ce moment que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, mais au ministère de la Jeunesse, en ce qui concerne leur mission, il y a la promotion des valeurs. Et qui parle de promotion des valeurs, parle d'ancrage sur nos réalités. Se connaître soi-même avant d'aller découvrir le monde. Je pense que je saisirai le ministre de la Jeunesse actuel, très dynamique, qui a en charge la promotion de cette jeunesse pour qu'on puisse travailler dans ce sens. Parce que, quand même, c'est des parts de marché qui sont estimées à peu près à 2,5 milliards. Je le dis pour avoir eu à signer des autorisations de sortie du territoire de nos enfants. Je pense qu'avec les entreprises, mais les services aussi du ministère du Tourisme devront
prendre sur eux d'organiser des circuits qui vont intéresser les enfants. On peut même les organiser en fonction des pôles. Je pense qu'une entreprise comme le ministère du Tourisme, je donnerai, nos enfants pourraient découvrir la Casamance en 1 mois ou en 15 jours. Une semaine au Cap Skirring, une semaine à Tamba, une semaine au Kédougou. Il y a des choses à voir. Mais que les hôteliers aussi travaillent pour atténuer les coûts, pour permettre à ces entreprises quand même qui ont des coûts à gérer. Les hôteliers devraient les aider à gérer ces budgets tout en respectant quand même les règles de la compétition nationale. On est à 6 heures de vol de l'Europe. L'Afrique centrale est à 9 heures. L'Afrique du Sud est à 12 heures. C'est ce qui nous a poussé à reprofiler l'offre touristique du Sénégal. Nos 2 concurrents, le Cap-Vert et la Gambie, qui ont pris quand même des parts de marché. Parce que pas mal de nos établissements n'étaient plus aux normes. Et l'environnement aussi ne favorise plus. Donc il fallait reprofiler. Reprofiler, c'est utiliser les atouts que nous avons et que nos concurrents n'ont pas. Le Cap-Vert, c'est des îles, c'est très beau, il y a le soleil, ils ont leur plage, ils ont leur réalité culturelle. Mais nous avons certes les mêmes perspectives, mais au Cap-Vert, il n'y a pas de parcs nationaux. De même qu'en Gambie. Donc ça, c'est un surplus qu'on a par rapport à eux. Donc il nous faut travailler dans ce secteur-là, parce que ça nécessite des investissements. On ne peut pas avoir 1 million de kilomètres carrés. Je pense que c'est ça, c'est à peu près, je ne veux pas, ou 950, je ne sais pas encore la superficie, je ne sais pas en tête. En tout cas, c'est vers ces environs, avoir ce parc-là, avoir ce potentiel-là et ne pas le mettre en valeur. Ci wàllu tournée bi ñu commencé woon depuis njiitu réew mi samp gouvernement bi ñu tañ ci demoon Casamance tey Thiès la ñu ñëw Thiès di jouer rôle bu am solo ci tourisme ndax département yi nga xam ni pratiquement li ci ëpp ci ay yëngu ci wàllu tourisme la Thiès tamit bokk ci région yi nga xam ni mën nañu wax ni que mooy à travers Mbour tax na ñuy wax secteur tourisme donc ñëw déglu ñi ciy yëngu ñi ciy liggéey ak ñi ciy dund pour xool jafe-jafe yi ñu am moo tax ñu entamé tournée bi ñi ngi ci département wu Thiès ñëw xool hôtel yi nekk Thiès xool ñi ciy yëngu fii nii xool yan waxtaan lañ mën a wax ak ñoom ngir coppite yi ñu nekk di def ngir dooleel tourisme ci Sénégal ak ci région bi ñu méngale ko ak seen xalaat xool nan lañ ko mën a defee mu gaaw waaye surtout xool crédit hôtelier bi président de la République diggoon hôtelier yi nekkinam ci hôtelier yi ndaxte nag donte amoon na laam-laame crédit hôtelier bi teg nañ ko en place am na ay hôteliers yu ci commencé bénéficier wu ñëw xayma xool ak suñuy bët lan lañ ci war a jubbanti ak lan lañ ci war a yokk dina tax hôtelier sénégalais yi am gungewaay ak wéeruwaay ci nguuru Sénégal bu leen di mën a puus ndaxte ay jafe-jafe nag ci la secteur bi jóge ci Ebola bi fi amoon nga xam ni dafa mën naa ni maanaam dafa téye woon secteur bi ba nar mel waaye alhamdulilah jéego yi ci président de la République def ak volonté politique bi tax na ba tey reprise am na. wàllum kaaraange gi préfet wax na ko wàllum kaaraange moom am na luñ ci mën a wax ci mbooloo am na loo mën a wax nit ñi mais am na tamit looy wax nit ki waaye ñu nangu rek ni que ay jéego yu bari. Gouvernement Sénégal à travers le Premier ministre et particulièrement le ministre de l'Intérieur et les forces de sécurité taxaw nañ di def liggéey bu am taxawaay ba yàlla suturaal nañu et yàlla nañu yàlla continuer suturaal ba ñu mën a mucc ci jafe-jafe yooyu loolu nag pour mu am da ngay fagaru loolu moo tax ñun ci suñu wàll nga xam ni loolu ci ñun la dépendre ñu ni benn hôtel benn auberge benn réceptif boo xam ne nit mën na jóge fenn ñëw fanaan fa tey fay xaalis dootul amati boo xam ne xamuñu ko c'est-à-dire bu fekkee fii ak 1er janvier mënuñoo xam ñaata hôtel ñoo fi am ak ñan nit ñoo fay fanaan ci auberge yi ak ñan ñoo fay dugg ak ñan ñoo fay génn mooy defuñu suñu liggéey
ndaxte ñiy def affaire yu ñaawteef yooyu yëpp di menacer sécurité bi yëpp bu ngeen seetloo ñi ñu ciy jàpp ñëpp dañ naan la auberge bii lañ nekkoon fii lañ fanaan fee lañ fanaan loolu nag président daf ni nañ ko saafara moo tax arrêté bi nga xam ni génn na mat na 4 weer juróomi weer ñaanoon hôtelier yëpp ak ñi yor auberge yëpp ñu ñëw ci administration ci préfet wala sous-préfet yi déclarer demander agrément pour ñu xam leen ku ko ci deful bu le 31 décembre jotee police touristique dina ko arrêté foofu dañ koy tëj di ci féliciter commissaire bi nga ak équipe bi ñu àndal ndaxte jéego yu bari ñu ngi koy def am na commission bu ñu créé ci ministère bi ñi ngi joxe agrément yi tey bu ñu demee xool crédit hôtelier yi lan la def ak jumtukaay yi ñu bëgg a jël pour am yoon boo xam ne day sàmm tourisme ñu ku ci nekk ñu xam li nga war a def ak li nga warta def defe naa loolu dina tax tourisme ma jëm kanam. Thiès a gën a jege aéroport bi bépp ville bu nekk ci Sénégal parce que autoroute bi AIBD Thiès defe naa pare na et que dinañ ko ubbi 17 kilomètres. 7 kilomètres defe naa 7 kilomètres mënoo ko nekk ci mënta nekk sa diggante ak aéroport ak ñu xam aéroport li muy indi ci ay nit ak activité économique yi fay am moom laa doon wax léegi ki ñu dalal fii suñu njaate gi ni ko yow bu fekkee ni que benn nga woon fi mu nekk war ngaa mën a xaar doon fukk te ñi ngi sant yàlla ba mu doon ndaw bu am pas-pas parce que boo dee liggéey ci dara ba gis ci ndaw googu maasal jamono gis mu am pas-pas wu def lu baax da nga ciy sawar donc aéroport bi peut-être defe naa bu dee amal njëriñ mais ci waa Thiès lay gën a amal njëriñ parce que ñoom la gën a jege tey jii nii ku ñëw aéroport fomm bëgg a ñibbi wala tukkeetoo wala tolof am fa Thiès nga moo la gën a jege pour ñëw fanaan donc Thiès bu amee réceptif yoo xam ni nit ku nekk mën na faa ñëw mais defe naa Thiès lay gën a jariñ donc kenn mënta wax ni que Thiès dañ leen cee beddi wala dañ leen cee génn aéroport bi nag opportunité la pour tourisme parce que qualité de service yi muy joxe moo gën fuuf qualité de service yi amoon Dakar. ñun ñu ngi fi nekk ci ñaari casquette benn casquette bi mooy représenter syndicat d'initiative tourisme région de Thiès parce que ñun ñooy secrétaire général bi wuuti ci président bi Boubacar Sabali bi nga xamante ni yàlla moo dogal mënul ñëw ci loolu rappelé nañu fàttali nañu ministre bi ni ko ñun 1991 ci la ñu créé ministère du tourisme sous l'égide de monsieur Jacques Bodin ça je l'avais pas précisé et que boobaak léegi ñu ngi liggéey en étroite collaboration avec le département du ministère surtout ci inspecteur régional du tourisme bu fi mas a jaar rek suñu liggéey nag mooy fi ministère bi mënta egg syndicat d'initiative egg fi ci développer tourisme taxawu ko ba nga xamante ni kenn ku nekk ci dëkk bi di nga gis sa bopp ci tourisme nag buñ ko waxee hôtel la waaye tourisme buñ ko waxee aussi gan ñi ñëw di visiter dëkk bi la te yor seenu stuut soo xamante ni dañu koy bàyyi ci marché bi kon marché bi ñi cay liggéey pour ñu jot ci loolu fokk ñu fexe ba gan ñooñu mën a dugg si lu bëree bëri ci dëkk bi yombal googu mooy suñu liggéey waaye nag liggéey kenn du ko def ak loxoy neen dafa fekk ni am ay moyens yu mu laaj moyens yi ci ëpp solo mooy jumtukaay yoo xamante ne boo ko soxlaa am loo ko jënde loolu nag ministère bi daan nañ ci jox subvention loolu nag hôteliers yi nga xamante ne ñoo yor hôtel yi comme bu ñu nekk tey ji dinañ ciy joxe seen i at mu jot seen i cotisation waaye gis nañ ni Sénégal diggante juróomi at yi ñu romb mbaa xëy na sax lu ko tourisme bi doxatul na mu war a doxee ndax gan ñi ñëwatuñu loolu ku ne xam na li ko waral benn Sénégal destination bi cher na ñaareel bi insécurité bi dugg na ci réew mi wax nañ fi Ebola wax nañ fi li nga xamante ni aussi mooy attentat yi xew ci dëkk yi yal na yàlla musal ñu ci mais loolu yëpp pour ñu def ko bu nu amul moyens yi nga xamante ni ñooy tax touristes yi bu dikkee gis lu leen rassuré day indi problème foofu nag ci la ñu wax ministre bi ni ko ñu ngi koy dellu di ko tàllal loxo pour mu yokk li nga xamante ni mooy li ñu doon def ci jàppale syndicat d'initiative ndax ginnaaw ba hôtel yi amee problème ba seen gan bareetul ba mënatuñoo cotiser jafe-jafe boobu la ñu am moo tax ñu ne ko nañu delluwaat xool nu ñuy jàppale syndicat d'initiative ndax ministre bi mënul ginnaaw hôtel bu ne mu ne fa waaye ñun fexe nañ ba syndicat d'initiative département yi ak dëkk yu mag yi benn bu ne def nañ fa antenne boo xamante ni fu ministre bu mënta egg inspecteur mënu fa egg xëy na ñun région mënuñu fa egg ñoom dinañ fa egg gisante ak ñooy jàppale leen pour développement boobu mën tout temps kii dem ay Gambie mooy li ñuy wooyee collectivité éducative loolu nag dafa nekk ci beneen département ministère muy ministère de la jeunesse moom xam na ko parce que foofa la jógee ñëw fii loolu lañ ko ni ñun def nañu ay recherche gis nañu at mu jot lu war a mat ñaari junni ci ay xale mbaa lu ko dinañ génn wax nañu ni lu war a mat ñaari milliards
ak juróomi téeméeri million seetlu nañu dinay génn ci xaalisu colonie de vacances yooyu ñu koy yóbbu fu mel ni Gambie di leen ko fay ci seen hôtel yi wala ñu koy jaay ci seen marché yi te mënoon nañoo des ci biir réew mi mais pour ñu des ci biir réew mi fokk ñu am fu ñu dal fi ñu dal mooy hôtel yi hôtelu Sénégal nag li ñu wax mooy li ñu leen di laaj ci taxe muy li ñuy wax taxe de tourisme taxe de promotion tourisme kooku boo koy xaar ma touriste bu ne guddi gu ne day joxe ñaari téeméer nga seet ni bu loolu weesoo dinañ leen laaj li ñuy tuddee TVA waroon na doon 18% xëy na sax léegi yóbbu nañ ko ba 10% waaye loolu comme mbirum tout tànk la mbirum xale la mbirum social la mbirum nationalisme la waroon nañu mën a fexe ba nga xamante ni dinañ teggi charte yooyu ci sénégalais yi nga xamante ne ñoo dëkk ci réew mi te bu ñuy liggéey réew mi pour ëllëg ndaw ñooñu ñoo tax ñu yombalal leen ko ndax ñu mën a fi toog foofu nag ñaan nañ ko mu giseeg mbokkam mi nekk jeunesse ñaan nañ ko mu giseeg mbokkam mi nekk ministère des finances pour ñu xool nu ñuy teggee taxe yooyu pour que ñaari milliards yooyu wala lu ko ëpp di génn di dem Gambie mën a toog ci réew mi njariñ dong la fi mën a jur